Bonjour et bienvenue à notre 11e rendez-vous autour du sens de la tfila, du sens de la prière, des pensées ou des messages sur lesquels nous pouvons nous arrêter chaque matin en prononçant les mots de la tfila qui auront un impact certain sur la suite du déroulement de notre journée. Donc nous avons fini la dernière fois les dernières bénédictions juste avant celle des bénédictions de la Torah. Donc aujourd'hui nous allons continuer sur la partie des bénédictions du matin qui s'intitule la bénédiction sur l'étude de la Torah, Al Divrei Torah. Donc on va légèrement nous égarer quelques instants de la prière à proprement dit pour parler de l'étude de la Torah, mais l'étude de la Torah dans le cadre de cette bénédiction, de ces bénédictions plus précisément, que nous récitons tous les matins à la fin des Birkot HaShachar, des bénédictions du matin, une fois qu'on a remercié Dieu sur l'ensemble des bienfaits que nous vivons au quotidien. Juste après, on lui a demandé de nous permettre de réussir notre journée, d'être épargné de tous ces obstacles de l'extérieur et de l'intérieur. Vient ensuite ce paragraphe qui traite donc des bénédictions dites al divrei Torah sur l'étude de la Torah. On y va, on développe dans le texte Limud HaTorah ou Echad Mitzivuya Bachashuvim Bioter Shel Baruch Hu. L'étude de la Torah est l'un des commandements les plus importants que Dieu nous ait donnés. Étant donné que la Torah est véritablement notre boussole, notre guide dans la vie. Et par conséquent, à chaque fois que l'on réalise une mitzvah, nous avons une bénédiction à prononcer. On allume les bougies de Shabbat, avant d'allumer les bougies, il y a une bénédiction. Nous mettons les téphilines, avant de mettre les téphilines, on récite une bénédiction et ainsi de suite. Si vous vous souvenez, dans un des premiers cours sur les bénédictions du matin, nous avons vu qu'il y avait différents types de bénédictions. Il y avait des bénédictions lorsqu'on réalise une mitzvah et des bénédictions lorsqu'on s'apprête à profiter d'un élément qui existe sur Terre. Donc jusque-là, c'était reconnaissance ou remerciement que Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir profiter d'un gâteau, Borémine Maisonot, etc. etc. Là, c'est les bénédictions avant chaque mitzvah. Donc, si avant toutes les mitzvot, chacune des mitzvot, nous devons réciter une bénédiction, forcément qu'avant l'étude de la Torah, il est impératif aussi de réciter une bénédiction. Et c'est de cette bénédiction qui va être question tout de suite. On y va. Mitzvah Talmud Torah mechayevet et kol ish Yisrael likboa itim lelimud Torah bayom ubalayla. Le commandement d'étudier la Torah, la mitzvah d'étudier la Torah, enjoint chaque être humain, chaque individu, à fixer des temps d'étude le jour et la nuit. Mitzvah zo chala miyal acharet filat shacharit. Le premier moment qui est concerné par ce devoir, par cette mitzvah, c'est donc la fin de la prière du matin. Dès que nous finissons la prière du matin, nous nous devons de réaliser cette mitzvah. À partir dès la fin de l'office, dès la fin de la prière, nous sommes entrés dans ce laps de temps durant lequel nous devons fixer un temps d'étude dans le jour, puis ensuite dans la nuit qui arrivera. Aval, Mikevan, Sherov, Ben Adam, Ponim, Leskem, Acharat, Fila. Effectivement, puisque généralement la plupart des individus ayant fini leur prière s'en vont vaquer à leurs occupations, vont travailler, et il se trouve que on peut se retrouver à quitter la prière sans prendre ce temps de fixer un moment à l'étude de la Torah. Uminadin yachol adam shen torato umanuto la tzed idechovat mitzvazo belimud perek echad shacharit ou perek echad arvit. Et il faut savoir que la quantité de cette mitzvah n'est pas précisée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas précisée, c'est qu'il y a celui qui a du temps à disposition, qui se doit donc de l'exploiter pour l'étude de la Torah, celui qui n'a pas de temps à disposition, autrement dit, qui est occupé, qui est pris par ses occupations au quotidien, qui travaille, qui a un gagne-pain qui lui prend l'essentiel de son temps, il est aussi tenu par la même mitzvah, sauf que lui, le minimum, ce serait de se contenter d'un pérec, d'un chapitre le matin et d'un chapitre le soir. C'est-à-dire, même si c'est un petit temps, même si ce n'est pas une quantité importante, celui qui a du temps devant lui, il se doit de l'exploiter totalement dans l'étude de la Torah. Dès que le temps est disponible, rappelez-vous la valeur, le sens du temps, on en a parlé il y a quelques temps, chaque moment, chaque minute, chaque seconde qui se présente à nous, c'est une invitation à agir, à intervenir sur ce temps. On ne peut pas se contenter de laisser passer le temps. Ça n'existe pas puisque le temps est un élément de l'existence dans lequel aussi on doit inscrire notre action, notre empreinte à travers justement l'utilisation qu'on va en faire. Lorsque ce temps est disponible, il est forcément à exploiter pour étudier la Torah ou pour faire des mitzvot ou pour agir dans une direction qui a du sens et qui a le sens celui que Dieu a prévu pour chaque individu sur Terre.
qui est développé en longueur dans la Torah. Mais lorsqu'on a moins de temps, lorsqu'on est pris, le minimum, c'est un moment, un pérec, un chapitre le matin, un chapitre le soir. Par conséquent, Kav'u Chachamenu, nos sages ont établi dès la prière du matin et dans le cadre de la prière du matin, Parashiot ou Frakim et Suyamim, certains textes de la Torah écrite et certains textes de la Torah orale. La loi écrite et la loi orale, on va en parler dans quelques minutes. Et le fait d'avoir un chapitre de chaque, un morceau de chaque dans le cadre de la prière, cela nous permet de birder chez Kol Echad, Yetze et Decholat Talmud Torah, Lechol Apachot Bazé. Ça permet à chaque individu de finir sa prière et de s'être au minimum acquitté de la mitzvah dans sa formule minimum, à savoir un chapitre le matin et un chapitre le soir. Là, on se sera acquitté du matin, celui de la journée, en ayant étudié un passage de la loi écrite et un passage de la loi orale. Bien évidemment que ça ne l'exemptera pas de continuer à chercher à étudier à chaque fois qu'un moment disponible se présentera à lui sur le chemin de cet individu. Donc, les Chachamim je reprends ce qu'on a dit jusque-là, 2 points. Premièrement, avant chaque moment de mitzvah, avant chaque réalisation de mitzvah, de commandement, nous devons de réciter une bénédiction. Par conséquent, l'étude de la Torah étant une des mitzvot les plus importantes, donc le fait d'étudier, la mitzvah, c'est d'étudier, de se consacrer à l'étude, il y a forcément donc une bénédiction à réciter au préalable. Cette mitzvah, deuxième point, cette mitzvah nous accompagne tout au long de la journée, à chaque fois qu'on a un moment disponible. Mais si on n'en a pas, si on est pris par des occupations diverses et variées qui entrent dans le cadre du quotidien autorisé ou potentiellement sacré du juif. Par contre, nous pourrons nous contenter d'un moment, d'un simple chapitre le matin, un chapitre le soir, un petit moment d'étude si vous voulez. Et donc, les Chachamim ont intégré ce fameux minimum dans la prière de manière à ce que même celui qui partirait immédiatement après la prière travailler, qu'il puisse avoir réalisé au moins le minimum de cette mitzvah. Et donc, Mishum Kar, donc on a vu, il y a donc des passages, il y a donc des passages dans la prière. Mishum Kar Kavu Chachamenu Birkot HaTorah Birkot HaShachar. Donc, étant donné que dans la prière, nous aurons des passages d'études et qu'avant d'étudier, nous devons de réciter une bénédiction, les Chachamim ont instauré la bénédiction que l'on doit réciter avant d'étudier dans le cadre des bénédictions du matin. C'est donc cette bénédiction que nous nous apprêtons à étudier. Donc là, on vient de voir le sens de la place, de l'emplacement de cette bénédiction. Pourquoi si tôt ? On vient de finir de remercier Dieu sur tous les bienfaits du quotidien, le minimum, c'est-à-dire le fait de pouvoir se lever, d'entamer une nouvelle journée, rafraîchi, etc., reposer, comme on l'a vu au départ. Et immédiatement après, on parle des bénédictions de la Torah. Quel est le sens ? Alors, traduction, sens de cette bénédiction, c'est avant d'étudier, nous bénissons. Emplacement, sens de l'emplacement de cette bénédiction. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là ? Parce que vu qu'on se doit d'étudier et que ces minimums d'études se trouvent dans la prière qui suivra, avant de prononcer sa prière qui comporte des passages de Torah, études de Torah, on récite cette bénédiction à ce moment-là. Étant donné que nous ne pouvons prononcer des passages de Torah sans avoir prononcé la bénédiction sur la Torah. Ce serait comme, d'une certaine manière, réaliser une mitzvah ou d'une manière un peu plus éloignée, consommer un fruit et ne pas réciter la bénédiction. On aurait manqué quelque chose. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ici, c'est de cela qu'il s'agit. Étudier sans bénédiction, ce n'est pas compatible, donc il nous faut réciter la bénédiction avant de pouvoir étudier. Nimtza, il se trouve donc chez Kol Yehudim Mitpalel que chaque fois que l'on prie, chaque fois qu'on organise dans son temps un moment de prière, la prière du matin, Zochregam Belimut Torah B'Mida Kolshi, la prière me permet de bénéficier d'un mérite de moment de Torah, au moins dans sa formule minimum. Ou Birkot HaTorah Shanu V'Achim Baboker. Et donc, cette bénédiction que nous récitons, ces bénédictions de la Torah que nous récitons le matin, nous acquittent d'avoir à prononcer à nouveau cette bénédiction, à réciter cette bénédiction pour les prochains moments d'études que nous aurons tout au long de la journée, voire y compris de la nuit qui suit. Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, lorsqu'on avait fait la série de l'inquiétude à la quiétude, le premier cours de la série, la première conférence, c'était un soir au Beth-Rabbah, il y avait beaucoup de monde. Et je me souviens qu'avant d'attaquer la réponse, avant de commencer à étudier le passage de Torah, les passages, les enseignements de nos maîtres, qui permettaient justement d'optimiser les émotions positives et se débarrasser davantage des émotions négatives, j'avais demandé justement de réciter cette bénédiction, celle qu'on appelle Birkat HaTorah,
parce que même bien c'était effectivement en soirée et que cette bénédiction se récite le matin habituellement dans le cadre des bénédictions du matin avant même de prononcer sa prière, mais étant donné qu'il y avait un monde important et qu'il y a une quantité de personnes importante et que dans ce groupe de personnes, il y avait une partie qui n'avait pas forcément récité ses bénédictions du matin ou sa prière le matin, avant d'étudier la Torah, on se doit de réciter ses bénédictions. Lorsqu'on récite les bénédictions du matin, nous sommes quittes pour la journée et la nuit qui suit jusqu'au prochain réveil. Donc ces bénédictions, ce serait comme si, avant de réaliser une mitzvah, on récite une bénédiction, avant d'entamer une journée au cours de laquelle nous étudierons, peu importe le nombre de cours auxquels on assistera, peu importe le nombre de livres que nous ouvrirons, on commence la journée avec cette bénédiction qui nous acquitte pour la journée. Nusach habrachahu, pardon. Allons maintenant dans le texte de la bénédiction. Donc cette bénédiction, c'est une formule un peu longue. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, la semaine dernière, il me semble, on a parlé de ces bénédictions longues qui commencent par Baruch et qui se terminent par Baruch. On a l'impression à première vue que ce sont deux bénédictions, un premier Baruch, première bénédiction, un second Baruch, deuxième bénédiction. Or non, c'est une longue bénédiction. Nous allons voir comment est-ce qu'elle s'organise. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Alors, on est dans un des textes, il y a ceux qui ont la version Al Divrei Torah, ceux qui ont la version La Asog Divrei Torah. Généralement, c'est souvent Al Divrei Torah. Donc, béni sois-tu, l'Éternel notre Dieu, le roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a donné l'ordre sur les paroles de Torah. L'étude de la Torah, les paroles de Torah. Cette première partie, ce n'est pas la bénédiction, c'est la première partie qui est suivie immédiatement par le texte suivant, avec des variantes en fonction des communautés, des coutumes. Que tu fasses en sorte, Dieu, que les paroles de Torah, les paroles de ta Torah, soient douces et agréables dans nos bouches à nous et dans celles de tout ton peuple, le peuple de la maison d'Israël. Et que nous soyons, nous ainsi que nos descendants, et les descendants de nos descendants dans certaines versions, et ceux de toute la communauté, tout le peuple juif, que nous soyons tous capables de connaître ton nom et étudier ta Torah pour son nom. L'Ishma, dans le seul objectif, pour connaître la Torah ou pour étudier la Torah. Encore une fois, je le répète, comme à chaque fois, la traduction, ce n'est pas la spécificité de ce cours, je ne suis pas suffisamment précis, c'est l'esprit surtout et le sens sur lequel on s'arrête. Baruch ata Hashem. Et donc, on conclut avec ce nouveau Baruch, qui est la conclusion de cette même bénédiction. Béni sois-tu l'Éternel, Hamelamed Torah l'amo Israël, qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Donc, dans ce texte, on a trois parties. Le premier Baruch, le texte du centre et le second Baruch. On va essayer de s'arrêter sur chacune de ces parties en comprenant, pardon, j'ai perdu la page. Je reviens en arrière. Voilà, en comprenant le sens de chacune de ces parties. L'impact, une des conséquences, que ce soit une seule bénédiction et pas deux bénédictions et un texte au milieu, c'est qu'on ne répondra pas Amen sur la première partie de la bénédiction, puisque nous sommes toujours au milieu de la bénédiction, puisqu'on attendra la fin pour pouvoir considérer que la bénédiction est totalement prononcée. Les filles Béro chez Rabbeinu Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du Shulchan Aruch, celui qu'on appelle Maran. Lui, il explique, il développe le sens de cette bénédiction, la première partie de la bénédiction, cette première bénédiction, à Limud Torah chez Béalpé. Il va nous dire que la première bénédiction, on verra qu'il y a une suite juste après, celle que vous avez tout en bas de la page à Sherbach Rabbanou. Donc, cette bénédiction que nous venons d'étudier fait référence à la loi orale. La loi orale, de manière très brève, parce qu'on ne va pas faire le cours sur l'historique ou l'histoire du don de la Torah, mais globalement, la Torah a été donnée, je vais essayer de reprendre en 2 minutes rapidement ce qu'on a comme date ou comme élément phare au moment du don de la Torah. On a le 6 Sivan, la fête de Shavuot, où nous recevons la manifestation divine sur le mont Sinaï et la prononciation des 10 commandements. On entend les 10 commandements. À l'issue de cet événement, Moshe va monter récupérer les tables de la loi sur lesquelles les 10 commandements vont être gravés, puis ensuite ces tables de la loi vont être détruites 40 jours plus tard, puisque malheureusement il y a eu la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu va remonter par la suite 2 fois afin d'obtenir le pardon du peuple juif, puis les secondes tables de la loi. Et pendant cette période, plus en particulier la seconde période, la dernière période où il est monté,
il va recevoir de Dieu tout un tas d'éléments pardon, qui constituent le développement de la Torah, mais qui ne sera pas enfin, par la suite, je continue, par la suite, lorsqu'il redescend, il y aura tout un voyage dans le désert avec une énorme yeshiva, la plus grande yeshiva de l'histoire, où le peuple juif dans sa totalité pouvait s'y rendre facilement en milieu extérieur, déconfiné, puisque c'était le désert. Il y avait toute une organisation où chaque enseignement, c'était Moshe qui retransmettait toute cette Torah dans toute sa globalité, avec tout ce qu'il avait reçu sur le Sinaï et tout ce que Dieu pouvait lui retransmettre pendant tout au long de ces années, mais principalement tout ce qu'il avait reçu au Sinaï, il va le retransmettre à 4 reprises, d'abord à Aaron, ensuite à Aaron et Lazare et Itamar, ensuite à Aaron et Lazare et Itamar et les 70 anciens, puis enfin à tout celui qui souhaitait se présenter dans cette énorme yeshiva, puis ensuite Moshe se retirait, à Aaron répétait, et ainsi de suite. Chacun avait reçu 4 fois la même version, 4 répétitions de ses enseignements, qui était issu donc de cette transmission à l'oral que Dieu avait fait à Moshe, principalement la seconde fois où il était sur le mont Sinaï. C'est la partie la plus importante du mois. En tout cas, cette partie, à la fin de la vie de Moshe, enfin fin de l'histoire du Chumash, Moshe va écrire une Torah, va écrire l'ensemble des événements qui constituent globalement ce qu'on va recevoir, ce qui va être terminé. Ces derniers mots vont être terminés par, en fonction des commentateurs, par prophétie. Il va les écrire en étant avant même enfin, les derniers mots de la Torah qui relatent sa disparition, la disparition de Moshe vont être écrits. C'est la fin de l'histoire, de la fin de la vie de Moshe. C'est la dernière partie écrite que Moshe va nous transmettre. C'est ce que l'on va appeler la Torah écrite, qui va ensuite être étudiée sur le texte. Mais il y a toute cette partie orale qui continue à être transmise dans un premier temps à l'oral, jusqu'à ce qu'un peu plus tard, Rabbi Yehuda Hanassi viennent et retranscrivent les grandes lignes, puis ensuite Ravina et Ravashi retranscrivent le développement de ces grandes lignes dans ce qu'on va appeler le Talmud. Je suis désolé, c'est un peu bloqué ce matin, ça peut être un peu dérangeant, mais je vous prie de m'excuser. Donc, l'ensemble de cette Torah est donc composé de la loi écrite. La loi écrite, c'est donc les Chumashim, puis ensuite les prophètes par la suite, et les écrits, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Mais de l'autre côté, on a la loi orale. C'est cette transmission à l'oral qui était faite initialement par Moshe, puis ensuite retranscrite par écrit, mais qui reste, que l'on appelle toujours la loi orale, qui est le développement, les éléments qui vont nous permettre de comprendre la véritable signification des mots écrits dans la Torah écrite. C'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que, selon Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch, nous commençons par la bénédiction qui développe la loi orale, qui fait référence à la loi orale, avant de faire la bénédiction qui fait référence à la loi écrite. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'on ait commencé par cette bénédiction et pas la suivante qui, elle, fait référence à la loi écrite ? Dépend du fait que nous ne pouvons comprendre la véritable signification de la loi écrite sans avoir accès à l'étude de la loi orale. Donc ça, ce point est conclu, si vous voulez. Donc c'est la raison pour laquelle on commence par cette bénédiction. Maintenant, essayons un instant de réfléchir, de nous arrêter sur le sens de ce que l'on prononce dans ces bénédictions. Arrêtons-nous sur chaque détail, si on peut dire, de ce texte qui se trouve entre le premier Baruch et le deuxième Baruch, le fameux Veha Arev. Nous demandons à Dieu qu'il fasse en sorte que les paroles de Torah soient agréables, douces dans nos bouches, qu'on apprécie, qu'on sache apprécier, qu'on ait envie de l'étudier. Le sens de cette phrase, de cette demande que nous faisons à Dieu, au milieu, dans le cadre de cette bénédiction, c'est que nous demandons à Dieu qu'il nous permette d'atteindre un niveau que nous puissions arriver à étudier la Torah miretsonenu, de notre volonté, le plein gré, becheshek, avec une envie, une passion, qu'on soit intéressé, qu'on apprécie et qu'on en ait envie, beatmada veshkida, en étant totalement investi de manière studieuse dans cette étude, en se fatiguant ou en tout cas en s'investissant. Ces mots-là, pour moi, on occupe une place très importante dans le secret de la réussite d'une vie, de manière générale et en particulier de sa vie juive. Rappelons-nous que le moteur de ce qui va alimenter notre motivation et notre sensibilité à l'action en général, au mode de vie juif, dans la pratique, c'est la conviction que l'on a que ce projet nous correspond. Et ça passe forcément par l'étude. Le fait d'étudier, ça nous permet de réfléchir à ce que représente ce projet, le projet divin, et forcément nous retrouver dans le cadre de ce projet et avoir envie, comprendre que c'est effectivement notre projet, celui qui nous correspond à nous en tant que personne, et
qu'on puisse avoir envie, en quittant ce moment d'étude, de dire tiens, j'y vais, je vais mettre en application, je vais pratiquer parce que ça a du sens, parce que j'ai étudié, et plus je pratique, plus j'ai envie d'étudier davantage. Et donc on est dans cette spirale que j'ai appelée le cercle vertueux, dans lequel, au lieu d'être malheureusement, l'autre côté, habituellement, ce qui peut se produire parfois, c'est je ne pratique pas à un moment donné, je n'étudie plus, et puis moins j'étudie, moins j'ai envie de pratiquer, moins je pratique, moins j'ai envie d'étudier, et finalement, ça ne me parle plus. Alors que dans le sens inverse, plus on est connecté à l'étude, et plus on va avoir envie, on va se retrouver à notre place dans cette pratique. Et donc, le secret de la réussite dans l'étude, qui va motiver ensuite et alimenter mon action, mon comportement au quotidien, c'est ces 4 mots qui vient de dire Mirtsonenu, qu'on en ressente l'envie, qu'on soit motivé, qu'on soit passionné par cette étude, Becheshek, Mirtsonenu, qu'on en ait envie, Becheshek, qu'on se sente motivé, Atmada Beshkida, et en s'y investissant. C'est valable pour nous et c'est valable aussi pour nos enfants. C'est le secret de l'éducation, c'est forcément de créer, de donner de la motivation à nos enfants et à nos enfants adultes, à nos amis, nos collègues, nos proches, qu'on va aussi considérer comme ceux à qui on pourrait potentiellement transmettre. Et donc, tout passe dans cette bénédiction. Chaque mot est pesé. Ve'ha'arev, fais en sorte que ce soit agréable. Donne-nous, révèle chez nous cette dimension du plaisir qu'on pourrait avoir en étudiant la Torah, qu'on puisse avoir cette volonté, cette motivation de s'y investir. Quand on apprécie un sujet, on a envie de s'y investir, on a envie de s'y consacrer. Et c'est finalement le secret de la réussite pour nous et pour nos enfants, parce qu'il est clair que nos enfants, lorsqu'ils nous voient étudier de manière subie ou comme n'importe quel élément de la vie juive, lorsqu'ils ressentent qu'on ne fait que subir ce que l'on fait, qu'on est constamment en train de se plaindre, oh mince, mais je ne vais pas pouvoir avoir accès à tel ou tel élément de mon quotidien. Je vais devoir Shabbat me priver de qu'est-ce que c'est compliqué cette religion, ou etc., etc. Quand on véhicule ce genre d'idées, inconsciemment, on est en train de créer un rejet, encore une fois inconscient, même si ce n'est pas voulu, auprès de nos enfants. Nos enfants vont nous voir, et comme on le dit si souvent, les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais ils voient ce que l'on est ou ce que l'on fait, ce que l'on vit véritablement. Et quand ils sentent que notre pratique, elle est plus ou moins subie, ils vont instinctivement vouloir fuir ce mode de vie qui est pour eux synonyme de complication, de tout sauf de l'épanouissement. Alors que lorsque Ve'ha'arev, lorsque c'est du plaisir pour nous, lorsqu'ils voient qu'on ouvre un livre et qu'on a du plaisir, on finit une journée de travail si on n'a pas eu la chance de pouvoir avoir un moment d'étude dans la journée, et surtout dans ces derniers moments de fin de confinement ou début de moment de déconfinement, où on est encore souvent à la maison, je le répétais au début de la crise, nos enfants nous regardent et quand ils voient qu'on finit une journée ou qu'on a un moment disponible et qu'on va vers la bibliothèque, qu'on sort un livre, qu'on l'ouvre et qu'on a du plaisir à l'étudier, parce que ça se voit sur notre visage qu'on n'est pas en train de subir le « attends une seconde, je dois finir mon obligation du jour », mais qu'on a du plaisir à s'investir dans ce moment d'étude, c'est ce qu'on peut leur transmettre de plus fort. Il n'y a plus besoin de parler presque, puisqu'ils ont vu que ça compte pour nous. Ils ont vu que c'est un moment qui a de l'importance, qui a de la valeur, qui est prioritaire dans notre emploi du temps, même s'il n'occupe pas forcément une quantité importante, parce que toute la journée je suis au bureau, toute la journée je suis au travail, mais le soir avant de me coucher, peu importe ce qui se passe, ils ont vu que c'est un élément à côté duquel je ne passerai pas. Effectivement, on a la plus belle garantie que ça puisse se transmettre, que nos enfants vont à leur tour vouloir le faire, et c'est ce qui va se passer, c'est la suite de cette bénédiction. Donc, la première partie, c'est qu'on puisse avoir du plaisir, ressentir, le faire avec motivation de notre propre volonté en s'y investissant. Et l'étape d'après dans cette bénédiction, c'est de demander à Dieu que cet état-là, ce plaisir et cet investissement dans l'étude, que ça ne s'arrête pas qu'à nous. Et la avbanenu, que nos enfants, que nos petits-enfants, eux aussi, s'investissent, s'occupent et étudient la Torah l'Ishma. Et c'est en même temps une forme de rappel quotidien sur le devoir qu'a chacune d'entre nous, de se soucier que nos enfants et nos petits-enfants reçoivent une éducation juive authentique. Et cette éducation juive authentique, elle passe forcément par des choix éducatifs comme l'établissement dans lequel on va pouvoir les mettre ou l'organisation de leur temps scolaire et extrascolaire. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce temps pour justement, afin que ces enfants puissent grandir avec ces valeurs de la Torah, mais aussi par ce dont on vient de parler, notre approche personnelle à l'égard de l'étude de la Torah qui va se ressentir et pour laquelle on prie, on implore Dieu, on lui demande Ve'ha'arev, fais en sorte que ce soit le cas pour nous, fais en sorte que ce soit le cas pour nos enfants et pour nos petits-enfants, pour l'ensemble des enfants et des petits-enfants du peuple juif. Donc, en même temps, une fois que j'ai prié, je me rappelle que j'ai aussi une part de devoir pour moi,
Velasot leman aftachat nitzriut haTorah b'Israël, le devoir d'assurer cette éducation juive authentique et d'assurer la pérennité de l'enseignement, de l'étude de la Torah, qu'elle soit constamment présente dans le peuple juif, ce qui a toujours été le cas depuis maintenant 3332 ans, puisque nous venons de célébrer Shavuot, le 3333e anniversaire du nom de la Torah. Nous, Mesaïmim et Abracha, nous concluons cette bénédiction avec le Shevach Lachem, une louange à Dieu. C'est le dernier Baruch, le dernier morceau, la conclusion de cette bénédiction. Hamelamed Torah le'amo Israël, béni soit l'Éternel qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Bekach yeshvitu ila kerat hatova. Nous exprimons ici cette forme de gratitude. On a presque tout dans cette bénédiction. On a la bénédiction avant de réaliser un commandement. Donc, merci mon Dieu de m'avoir sanctifié à travers tes commandements et de nous avoir donné le commandement d'étudier la Torah. Dans un premier temps, c'était la bénédiction avant. Ensuite, il y a cette prière. Dieu fait en sorte que ce soit agréable, etc., et qu'on puisse le transmettre convenablement. Et enfin, l'expression de cette gratitude. Nous sommes contents et nous te remercions de nous avoir donné le mérite de porter, si on peut dire, le drapeau de la Torah, ce cadeau qui est l'élément le plus cher que le Créateur nous a fourni. Donc, c'est cette première partie, cette première bénédiction. Encore une fois, vous voyez, c'est à peine 3 lignes, mais si on prend quelques secondes le matin pour penser à ce qu'elle représente par rapport à nous, par rapport à nos enfants, et par rapport à l'ensemble de la communauté, on peut réfléchir de manière plus globale, comment faire en sorte que cette éducation juive authentique puisse se développer, et notre devoir, notre responsabilité, et en même temps repenser au plaisir qu'on peut retrouver dans l'étude, et à cet engagement volontaire qui peut être le nôtre au quotidien, à chercher à trouver l'inspiration, à trouver le moment d'étude, le cours qui nous a plu, l'endroit dans lequel, l'espace ou le lieu dans lequel on va se retrouver avec davantage de plaisir et d'investissement, de connexion avec l'étude de la Torah et l'impact que ça va avoir sur le cours de notre vie, puisque finalement, le fait d'étudier, c'est ce qui alimentera le quotidien que j'emprunterai, le chemin, la voie que j'emprunterai au quotidien. Donc ça, c'était donc cette première bénédiction. Vient ensuite la seconde, qu'on va simplement introduire et qu'on développera Bezrat Hashem mardi prochain, puisque c'est mardi et vendredi sur la prière. Asher bachabanu mikol ha'amim venatananu et torato. C'est une bénédiction que vous connaissez forcément, vous entendez très souvent, en particulier le Shabbat matin, puisque avant chaque montée à la Torah, la personne, l'appelée à la Torah, récite cette bénédiction. Dieu qui nous a choisis et nous a donné cette Torah. On développera cette partie qui effectivement fait référence, comme ce qu'on a dit précédemment au nom du Rabbi Yosef Karo, à la Torah écrite que Dieu nous a donnée, l'autre partie de la Torah, puisque nous venons de remercier sur la Torah orale. On développera ça, Bezrat Hashem, mardi prochain, 8h. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent Shabbat Shalom. Et avec l'aide de Dieu, je pense pouvoir, j'espère que ça se passera dans le bon timing, vous donner rendez-vous à 16h30 pour le Dvar Torah pré-shabbatique, peut-être pour sa dernière version, en tout cas une de ses dernières, puisque petit à petit, nous retrouvons le chemin de nos synagogues. En tout cas, a priori, avec l'aide de Dieu, 16h30 tout à l'heure. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup.